Bonjour à toi et bienvenue sur CryptoGame. Aujourd'hui, nous allons voir comment utiliser la plateforme Binance, qui est l'exchange de crypto-monnaies le plus important du monde, qui a le plus grand volume d'échanges au monde, actuellement en tout cas. Je ne vais pas te montrer toutes les fonctionnalités, tout ce qui existe dans cette plateforme parce qu'il y a beaucoup de choses. Je vais me concentrer sur les choses les plus essentielles. Et il y a même une ou deux astuces qui sont intéressantes à connaître quand on utilise la plateforme, donc reste bien jusqu'au bout. Allez, c'est parti. Cette chaîne s'adresse aux jeunes investisseurs qui débarquent sur le marché des crypto-monnaies et qui ont besoin d'être rapidement dans les starting blocks. Si ça t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner à cette chaîne pour être prévenu des prochaines vidéos, active la cloche pour être sûr, et revenons au vif du sujet. Je fais ici l'hypothèse que tu as déjà un compte Binance. Si c'est pas déjà le cas, crée-toi un compte Binance avant évidemment. Donc, partons du principe que tu as un compte Binance. La première chose que tu veux faire a priori, une fois que tu as ton compte Binance, c'est de déposer des fonds dessus pour pouvoir acheter des crypto-monnaies. Comment tu peux faire ça? Tu vas dans acheter des cryptos et ensuite tu as plusieurs possibilités. Je vais te montrer les deux plus utilisées. Il y a une première possibilité plus rapide, c'est tout simplement avec ta carte de crédit. Donc tu définis ici carte et ensuite mettons que tu veuilles déposer 100 euros. Et ben tu marques 100 euros et définis USDC parce que ça bloque avec l'USDT, ça va normalement te mettre un message d'erreur. Binance en France, c'est pas possible de déposer des USDT. Mais des USDC, c'est ok, c'est plus régulé. Bon, c'est comme ça. Après, tu peux convertir tes USDC vers des USDT plus tard. Donc tu définis ça comme ça et tu fais acheter USDC. Et là, tu renseignes les informations de ta carte. La mienne est déjà préenregistrée, mais il faut que tu l'enregistres au début si c'est pas déjà fait, et confirmer, etc. Deuxième manière de faire, c'est par virement. Donc tu cliques ici, et là tu marques, tu choisis virement, confirmer. Là tu fais acheter USDC. Et là, ça te donne les informations à renseigner pour faire ton virement bancaire, et notamment l'IBAN. Donc ça prend plus de temps à se faire, il y a, je crois, 1, 2, voire 3 jours parfois de délai. Par contre, tu vois que c'est très bon marché, ça vaut que 1 euro et quel que soit le montant que tu transfères. Si tu as un gros montant à transférer, je te conseille plutôt de faire un virement, évidemment. Si tu as un petit montant et que tu veux l'avoir rapidement, bah je te conseille plutôt du coup la carte bancaire. Les frais sont plus importants, je crois que c'est 1 ou 2%, c'est renseigné de toute manière au moment de la transaction. Une fois que tu as reçu tes fonds sur Binance, pour vérifier qu'ils sont bien là, tu vas dans ton portfolio, c'est ici, actif. Et là tu atterris sur ton portfolio, la vue principale, l'aperçu. Ici c'est caché, si tu veux le voir, tu cliques sur le petit œil. Bon, pour moi je l'ai caché, je veux pas partager la valeur de mon portefeuille avec la terre entière, mais tu peux tout à fait le voir évidemment. Et donc ici tu vois ton portefeuille avec tes cryptos ici, avec le montant en dollars de tes cryptos, ou tu peux modifier aussi la devise si tu veux. Il faut aller ici, et tu vois, tu peux mettre en euros si tu veux, et tu peux changer la langue aussi, si tu préfères l'anglais ou le français. Donc là, le montant dans la devise que tu as choisi, et là, tu as une colonne avec le prix de la crypto actuellement, et ce qui est intéressant, c'est le prix de revient, c'est ce qui est marqué juste en dessous. Ça, c'est le prix moyen auquel tu l'as acheté. Et c'est intéressant pour calculer les performances sur cette crypto. Imaginons là que je l'ai acheté à quelque chose comme 1000 dollars, le TH, ça veut dire que j'ai fait un x3. Mais il faut bien que je sache quel est le prix moyen d'achat pour calculer les performances. Et Binance te le fournit ici. Et ici, c'est les gains et profits du jour, c'est en euros. Ou plutôt en dollars, du coup. Maintenant, le plus important, comment tu fais si tu veux vendre ou acheter des crypto-monnaies? Tu vas dans... Alors, il y a plusieurs possibilités, je vais t'en montrer deux.
La plus commune, on va dire, c'est le spot. Tu atterris sur cet écran qui paraît compliqué, il y a plein de choses décrites, mais ce que tu as à retenir, c'est le graphique ici de la crypto-monnaie que tu as sélectionnée, l'espace où là tu sélectionnes la crypto que tu veux, donc là tu sélectionnes ta devise, donc là on est en USDC, si on a déposé des USDC, si tu as des USDT, bah tu sélectionnes USDT, c'est pour sélectionner, tu vois, ce qui est à droite. Mettons que tu as des USDC et que tu veux acheter des ETH, donc tu marques ETH, et là ETH versus USDC, pardon, tu cliques. Et la manière la plus simple de faire, c'est Market. Je vais pas rentrer dans les autres possibilités, je ferai des vidéos plus tard par rapport à ça. Market, ça veut dire t'achètes la crypto au prix du marché. Parfois ça fluctue un peu plus, mais normalement tu l'achèteras pas 10% plus cher. Si c'est le cas, tu as une fenêtre qui apparaît, qui t'informe que le prix il a trop fluctué. Donc là, tu es libre de annuler et de passer par la deuxième option que je vais te montrer juste après. Donc bah, tu définis le nombre de USDC que tu veux acheter en ETH. Mettons là, je veuille acheter 5 USDC d'ETH, 5 dollars d'ETH, puisque c'est un stablecoin qui est adossé au dollar. Et là, tu cliques simplement sur acheter la crypto que tu veux, et là, tu vois, ça s'est bien exécuté. Et pour faire l'inverse, eh ben, tu vas ici, mettons que tu veuilles vendre 5 dollars d'ETH, on va faire l'opération inverse, hein. Tu fais 5 USDC et vendre des ETH, ça va te vendre l'équivalent de 5 dollars d'ETH. Ouais, que tu vois le sol qui se met à jour ici. L'autre manière de faire des opérations, c'est Convert. Il faut que tu saches que dans cette interface, il y a des frais de transaction. Alors je ne sais plus exactement, mais je crois que c'est quelque chose comme 0,1%. Si tu vas dans la deuxième option, il n'y a normalement pas de frais de transaction. Convert et trade en bloc. Et là, tu peux faire l'équivalent de ce que j'ai fait. Tu fais USD, du coup USDC, si tu veux de l'USDC. Vers ETH. Et là, tu marques le nombre que tu veux, mettons 5. Tu fais aperçu de la conversion, ok, convert. Et là, ça y est, tu as fait ta transaction. Et tu peux faire évidemment dans le sens inverse. Alors ça se met peut-être pas à jour instantanément, peut-être faut faire un petit mise à jour. Et voilà, j'ai bien 1 dollar d'USDC. Et donc on va faire l'inverse de ETH vers... Ah mais là du coup, c'est plus compliqué, c'est l'intérêt de passer par le spot, c'est que là du coup tu dois faire le calcul de combien d'ETH ça fait 5 euros. Tu vois ce que je veux dire? Parce que là si je mets 5, lui comprend 5 ETH. Tu vois, ça fait beaucoup, j'ai pas tout ça. Donc il faut que tu fasses le calcul de c'est quoi 5 euros de TH. Ça va faire quelque chose comme 0,0001, quelque chose comme ça, tu vois. C'est l'intérêt du spot. Tu as quelques frais de trading, mais c'est plus structuré. Maintenant, deux petites astuces sur Binance. La première, c'est pour payer moins de frais de transaction, c'est de passer par des BNB pour payer tes frais. Et là, ça te coûte, je crois, 25% de moins de transactions, de frais de transaction. Et pour ça, tu vas ici, paramètres, tu vas vers le bas, et là, tu vois déduction de frais. Tu fais gérer, et là, tu actives utiliser des BNB pour payer les frais. Là, c'est désactivé. Là, c'est activé. Et tu vois, tu profites d'une réduction de 25%. Ça veut dire qu'il faut que tu achètes quelques BNB. Et après, tu fais confirmer. La deuxième astuce, c'est de convertir tous tes petits restes de crypto-monnaie. Tu veux vendre par exemple tout ton solde de BNB. À la fin, il va te rester un petit pouillème. Il va te rester peut-être l'équivalent de 50 centimes parce qu'il y a des règles
pour les ventes et achats des cryptos, et souvent il te reste des petits soldes. Et tu peux, avec Binance, les récupérer en BNB. Tu fais ça sur ton portefeuille spot, tu vas ici, actif, spot, et là tu vois, tu as quelque chose qui s'appelle convertir les petits soldes en BNB. Donc tu fais ça, là tu atterris sur cet écran, et alors fais attention, il faut que tu choisisses les petits soldes. Donc là il n'y a pas la valeur, ça me surprend, il n'y a pas la valeur en dollars. Bon, va sur ton portefeuille portfolio et tu identifies les tout petits soldes. Par exemple, moi je sais que des BTC j'en ai plus beaucoup, c'est un reste. Les dogs aussi, c'est ce que j'ai eu en launchpad. Et donc on va là, on sélectionne par exemple les deux, et tu fais, c'est vers le bas, convertir. Donc tu peux pas le faire, je crois, trop de fois dans la journée, et tu as 2% de frais de transaction, tu fais convertir, voilà. Tu vas recevoir un petit peu de BNB. Tu as converti l'équivalent de 50 centimes plus 50 centimes ici, 1 euro de BNB. Et pour finir, un peu de sécurité. C'est important, quand on met de l'argent sur une plateforme comme ça, de maximiser les chances de conserver son capital et éviter tout ce qui est hacking, ce genre de choses. Et donc pour faire ça, tu vas dans compte ici, et il faut déjà que tu vérifies ton compte. Je pense que si tu l'as pas vérifié, tu ne pourras pas acheter et vendre des crypto-monnaies. Donc ça, c'est obligatoire. Donc là, il faut que tu fournisses ta carte d'identité, etc. Mais ce que je voulais te montrer, c'est plutôt dans sécurité, ici. Et c'est tous les outils de sécurité qui existent sur Binance, notamment la double authentification. Après, tu peux définir un numéro de téléphone, là tu as ton adresse email, un mot de passe évidemment, et je te conseille au moins de mettre la double authentification. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui sur Binance, ce sont les options les plus essentielles selon moi. Il y en a d'autres, là c'était pour te donner une vision globale de Binance et des principales fonctionnalités. C'était Julien sur CryptoGame, prends soin de toi et à la prochaine.